amené plusieurs fois à me promener à Bayeux, je me suis attardée au sein de la cathédrale. Elle témoigne du passé médiéval de la ville. Consacrée le 14 juillet 1077, elle arbore différents styles gothiques en raison de sa construction étalée sur plusieurs périodes. Gothique premier, gothique rayonnant et gothique flamboyant. Classée au monument historique depuis 1862, elle est aujourd'hui le siège du diocèse de Lisieux et Bayeux. La cathédrale est principalement gothique, du XIIIe siècle. Elle a abrité un important chapitre de chanoines séculiers. Elle fut édifiée en plusieurs étapes à partir de 1204, date de la reconquête de la Normandie par le roi de France Philippe Auguste. La plus grande partie de l'édifice fut construite sous le règne de Saint Louis. Le chœur a été commencé dans les années 1220 et présente les caractéristiques de l'art gothique normand. Formé de 3 niveaux, grandes arcades, galerie du triforium, très ornées et fenêtres hautes. La nef, quant à elle, date des années 1240-1260. Son premier niveau roman est conservé et y est ajouté un seul niveau gothique où sont ouvertes de très grandes fenêtres. Les tours romanes de la façade occidentale sont également restaurées à la même période. Elles sont surmontées de flèches. À la fin du XIIIe siècle et au début du XIVe siècle, les chapelles latérales de la nef sont construites ainsi que la bibliothèque du chapitre. Et enfin, la tour centrale culmine à 80 mètres et présente un magnifique dôme de cuivre. La cathédrale de Bayeux a souffert durant les guerres de religion et sera réaménagée, améliorée et restaurée à plusieurs reprises. L'édifice a beaucoup moins souffert durant la Révolution. Le mobilier a été conservé ainsi que l'orgue en 1797 qui a été restauré en 1804. La crypte constitue un élément exceptionnel. Elle est la partie la plus ancienne de l'édifice et date du XIe siècle. Située sous le chœur, elle a été murée lors de la construction du chœur gothique, puis, oubliée pendant un siècle et demi, on l'a redécouverte par hasard en 1412 quand il a fallu creuser la tombe d'un évêque. Elle comporte des colonnes peintes représentant des anges musiciens. Si vous connaissez la cathédrale, avez-vous vu cette petite maison perchée au niveau de la tour nord? En effet, au sommet, à plus de 40 mètres de hauteur, se trouve une petite maisonnette. Il s'agit en fait d'un poste de surveillance qui aurait été construit par les Anglais durant la guerre de 100 ans. Grâce à ces 3 petites fenêtres, les guetteurs pouvaient surveiller la ville sur plusieurs kilomètres. Il est toujours intéressant de se poser, d'observer. Et je me rends compte qu'au fil de mes passages, je découvre encore des petits détails. N'hésitez pas à faire un petit tour à Bayeux avec son incontournable cathédrale.